255. 255, ok. Page 2, 155. Vous voulez du sucre? C'est l'âme. Du sucre? Henri, sont chauds. Franchement. Amen. Je peux prendre un. Bien sûr, Allez. Jusqu'à présent, on avait parlé, maintenant, on avait étudié dans ce pérec de tous les lignes qui concernent un shor qui avait tué. Maintenant, on va parler d'un shor qui a commis un dommage pécuniaire. Ouais, dans ces conditions, quel est le principe? Et on va voir ici une marloquette entre trois avis, entre Rabbi Meir, Rabbi Houda et Rabbi Elazar. Si maintenant on a donné à garder le taureau à un des Arba HaShomrim, vous connaissez les Arba HaShomrim de la Torah? Le Shomer Chinam, Shomer Sachar, Socher et Shoel, oui. Shomer Chinam, il garde gracieusement, le Shomer Sachar, il est payé pour le faire, le Socher, il loue, et le Shoel, il emprunte. Bon. Donc si maintenant on a donné un taureau à garder à ces gens-là, ouais, alors ils ont l'obligation de faire une shmira minimum, puisque dans la Torah c'est marqué un verset qui dit, pour que maintenant le propriétaire soit, enfin le shomer soit responsable du dommage commis par le taureau, c'est marqué comme ça, Velo ishmerenu karaoui. Il n'a pas surveillé comme il faut. Alors qu'est-ce qu'on appelle shmira? C'est la discussion entre ces trois avis, entre Rabbi Houda, Rabbi Meir et Rabbi Elazar. Est-ce que shmira qui rend pas tour le shomer du nezek, c'est shmira pruta, shmira meoula? Alors shmira pruta, ça veut dire faire attention de ne pas renverser le café. Shmira pruta, c'est simplement fermer la porte et empêcher le taureau de sortir dès lors que maintenant la fermeture elle peut tenir même avec War Metsuya. War Metsuya, ça veut dire que maintenant s'il y a un vent, on va dire normal, et que ce vent-là il viendrait à souffler, et s'il casse la porte, eh ben ça s'appelle pas Shmira pruta, mais si la porte elle tient même avec ce vent-là, alors ça s'appelle Shmira pruta, ouais. Il y a également le principe qui veut que maintenant on va faire une différence entre Shortam et Shormoad, oui. Alors la Mishnah elle va nous dire tout ça aujourd'hui, elle va nous expliquer précisément quel est le principe, et on va voir la lacha aussi à la fin, d'accord? Alors, Mesaro le Shomer Chinam la Shoel le Nosé Sachar ou le Socher. Si maintenant un type il avait un taureau, il a dit tiens, allez hop, tu vas me garder ça. Ouais, il a donné ça à un des Arba Shomrim de la Torah, oui, un des 4 Shomer. Ouais. Nichnesu Dachata Be'alim. Muad Meshalem Nezek Shalem, Vetam Meshalem Khatsi Nezek. Alors, si maintenant les Shomrim, ils ont engagé leur responsabilité, puisqu'ils ils ont surveillé l'animal, ils l'ont gardé, ouais, à la place des Balim, à la place des propriétaires. Maintenant, si jamais l'animal il commet un Nezek, alors, si l'animal était Muad, d'après cet avis-là, un taureau Muad qui a été gardé, bien qu'il ait été gardé comme il faut, ouais, alors il doit payer Nezek Shalem, et si c'est un Tam, le Nezek qui paye, c'est Hatsi Nezek. D'accord? Alors, précision, dans ce cas-là, je me suis trompé. Le Shomer il paye, parce que c'est pas que le Shomer l'a gardé comme il faut, là, il a commis une fière, il a commis une négligence. D'accord? L'enseignement d'après dit qu'ils ont une négligence comme il faut. Dans le cas où maintenant le Shomer n'a pas respecté ses engagements, c'est clair que c'est lui qui paye à la place du propriétaire le Nezek commis par le taureau, bien que ce ne soit pas son taureau. D'accord? Maintenant, Kesharo be'alav b'mosera, na'al b'fanav karaoui, v'yatsa ve'ezik, et khatam ou echad muad, chayav, livré Rabbi Meir. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Meir? Si maintenant, voilà, la marloquette entre Rabbi Meir, Rabbi Houda et Rabbi Elazar, c'est sur le cas où il a gardé comme il faut, sous-entendu comme il faut, c'est-à-dire, il a fait au moins le minimum syndical, à savoir, soit il a muselé, soit il a enfermé, et il a fermé la porte comme il faut, ouais, il a bien vérifié derrière lui qu'il avait fermé la clé, et l'animal est sorti malgré tout, il a commis un dommage. Alors, que ce soit un shortam ou un shormoad, il est obligé, le shomer, de payer malgré tout. Oui. Parce que lui, il pense, le principe qui est le suivant, que même s'il y a shmira pechuta, il est chayav. C'est seulement s'il a fait shmira meoula où il est patour. Qu'est-ce qu'on appelle shmira pruta, shmira meoula? Shmira pruta, c'est quand maintenant l'animal a été, comme on vous l'a dit ici, soit attaché, soit maintenant la porte fermée dans un War Metsuya. Mais pour que maintenant ça s'appelle Shmira Meola, il faut autre chose. Il faut carrément, l'animal il est carrément fixé au sol. Ou alors vraiment on a mis un enclos que même quand il y a War Shena Metsuya, War Shena Metsuya, ça veut dire maintenant s'il y a une tornade ou un tsunami, la barrière ne va pas casser. D'accord? Ça c'est ce que pense Rabbi Meir. Rabbi Houda il dit non. Rabbi Houda Omer Tam Chayav Muad Potur.
Lui dit la différence, à partir du moment où le chômeur il a fait une shmira perhuta, il a fait le minimum syndical qui lui est demandé, on ne va pas l'obliger à payer le nezek. Ah, mais vous allez me dire ici, mais tu vois bien que c'est marqué tam, chayav et moad patour. Alors, le shor tam il paye khati nezek, ouais. Et shor moad en principe il devrait payer nezek shalem. Oui, d'accord. Alors ici, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Le chidouche, c'est que maintenant, tam betumato medet, sous-entendu que maintenant un animal, à partir du moment où il n'a pas encore encorné, il n'est pas moad, il a toujours le statut de tam. Donc dans tous les cas, de toute façon, il devra payer Khatsinezek. Moad, on rajoute sur le statut de tam encore le Khatsinezek en plus. Alors là, quand il dit maintenant Moad Patour, il ne dit pas qu'il est entièrement Patour. Il dit qu'il ne paye pas la partie qu'on devrait lui rajouter parce qu'il est Moad. Donc tam et Moad, ils doivent payer Khatsinezek. Vous voyez? Un mois de patour, mais de l'autre, de la voilà, deuxième Moad tranche. Patour de sa La deuxième tranche. Voilà, de sa deuxième partie du Nezek. Mais en tous les cas, donc lui il pense pourquoi c'est marqué comme ça, parce que c'est marqué Vélo Ishmerenu Be'alav. Ils n'ont pas gardé. Or, celui-là, il a gardé. Même si c'est Shmira Perchuta, il a surveillé le taureau de son pote. Rabbi Meir, il dit que Tam, il paye quoi, Nezek Shalem aussi? Non, Tam il paye Nezek et moi il paye Nezek Shalem. En fait, la chose est juste sur le Mourad. Voilà. En fait, compte sur le principe que. Non, c'est-à-dire, le Rabbi Meir il pense que Shmira Perchuta s'appelle pas une Shmira. Rabbi Yehuda il pense que Shmira Perchuta ça s'appelle une Shmira, mais de toute façon un shortam, comme ça ou comme ça, il doit payer Khatsinezek. D'accord? Et donc lui il apprend du verset Velo Ishmerenu Be'alav Veshamuruzeh. Il n'a pas gardé, et pourtant, et ici, on ne peut pas lui incomber le verset de la Torah qui dit qu'il n'a pas gardé, puisqu'il a gardé. D'accord? Troisième avis, c'est Rabbi Eliezer, pas Rabbi Lazar. Rabbi Eliezer, il dit, En lo shmira el asakin. Sachez qu'un taureau qui est moad, il n'y a pas d'autre shmira que shrita. Un taureau comme ça, il vaut mieux éviter de prendre des risques. Vous ne pourrez jamais le garder, il va faire des ruades, il va sauter au-dessus de la barrière, il va l'attacher, il va couper son attache. Donc la meilleure des surveillances qu'on peut faire sur lui, c'est de l'égorger. Donc si tu ne le fais pas, donc maintenant même Shmira Meoula, lui il pense que c'est Chaya. Pourquoi tu l'égorges? Alors je ne le garde pas. Voilà. Il dit, Rabbi Eliezer, il dit, un chômeur qui prend un taureau sous sa surveillance, qui est moine, tant pis pour lui. Il ne pourra jamais le garder. On a dit au départ, quel que soit le chômeur, il prend tout ça. Ça s'appelle une négligence dès lors que l'animal il est responsable, il vient de barre. Alors regardez, donc finalement les trois avis, c'est Rabbi Meir, il dit, c'est le plus marmire. Même Shmira Perchuta, ça ne marche pas. Rabbi Eliezer, il dit que... non, pardon, le plus marmire, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il dit, même Shmira Meoula, ça ne marche pas. Rabbi Meir, il dit, non, Shmira Perchuta, ça ne marche pas, mais Shmira Meoula, ça marche. Et Rabbi Yehuda, il dit, non, Shmira Perchuta, ça marche. Il a la comme Rabbi Yehuda, à savoir que maintenant, un chômeur qui fait maintenant une surveillance normale, minimum syndicale, l'animal qui commet un nézek, s'il sort et qui commet un nézek, si c'était un short qui était mourad, il n'est pas responsable sur la totalité du nézek, il paye que la moitié. D'accord? Sachez qu'il y a une autre pointe de détail qu'il faut que vous sachiez, c'est que nous on a dit que shortam il est meshalem bidme agouf. Ça veut dire que maintenant pour payer le demi-dommage qu'il a payé, on le paye avec la bête. Ouais. C'est pas la sienne. Alors là, le propriétaire il a le droit de dire au chômeur, puisque tu as commis une négligence, alors là, tu dois payer maintenant, toi, moi je veux pas que tu payes avec ma bête. Ah oui. Tu me rends ma bête et tu payes ton ézec. D'accord? Puisque c'est lui qui est responsable. Ah oui, donc là, dans ces conditions, le propriétaire du taureau, il récupère son taureau. Bien sûr. En l'occurrence. Oui. Alors que non. Si jamais un type, il a un taureau qui commet un ézec, on prend son taureau, on le paye avec le nézek. Quand il est à toi. Et ben alors, le chômeur, il est à qui le chômeur? Et alors, moi, tu lui donnes à garder, puis le propriétaire, il oui. fait sur son taureau. Oui. Mais attendez, je lui donnais à garder, mais gratuitement. Ah bon. Ou je l'ai payé. Ah bon. Ou je l'ai payé. Ou alors il a payé. Ou enfin, il y a trois, celui quatre qui cas. garde, il est responsable. Tout celui qui garde, il a une responsabilité. Il a Même s'il n'est pas payé, un gardien qui n'est pas payé, Pas du gardien, je parle du propriétaire. On lui vole son taureau. On l'a pas volé, on l'a pas non, volé. pas volé. donne à garder. On lui vole son taureau, c'est-à-dire que le gars, celui qui a gardé, il le vend ou il le tue, puis il le. Ah non, ça c'est autre chose, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. C'est pas ça. Ça c'est autre chose. Si le chômeur, Il a gardé, il a fait le chômeur, qu'est-ce qu'il a fait? On lui a dit voilà, je viens vous voir, je lui dis voilà, j'ai un taureau. Ouais, il s'appelle Marcel. Je vous dis, vous pouvez pas me garder Marcel quelques jours. Il a déjà une balafre, tu veux la deuxième? Et qu'est-ce qui se passe? Vous fermez la porte bien comme il faut, mais le problème c'est que lui, il peut pas rester enfermé. Ouais. Et il a vu un autre taureau qui s'appelait Henri. Il a vu Henri, il a dit tiens celui-là, je lui donnerai bien toute corne. Il a vu Georgette. Josiane.
Et donc il a sauté la barrière, il a encorné Henri. Alors maintenant vous êtes responsable, pas moi. C'est vous le gardien. Vous avez compris? C'est comme ça. Ok, voilà ce qu'on pouvait apprendre Parce qu'il fallait surveiller ton taureau. de la Mishnah d'aujourd'hui. La Gemara d'aujourd'hui, on est dans Yud Aleph Hamoud Aleph dans Makot. La Gemara d'aujourd'hui nous parle, vous savez que la Gemara Makot, elle parle en particulier dans le premier Pérec de Arémikat, des villes de refuge. Quelqu'un qui a tué involontairement, sans préméditation, ça s'appelle un Rotseach Beshogeg, et celui-là, il est Mechaper Saavera en faisant Galout. Comment il fait Galout? Il est exilé dans une ville de refuge, il ne peut pas sortir de la ville, d'accord? Il n'y a qu'un seul moment où il peut sortir de cette ville. Quand le Kohen Gadol il meurt. Ah oui. À la mort du Kohen Gadol, de sa génération, C'est pour ça que la mère de exactement. Et la Gemara, elle raconte que les mamans des Kohen Gadol, elles allaient voir les gens qui étaient... des bénis, mais... Elles leur offraient à manger des vêtements, elles leur disaient priez pour que mon fils ne meure pas. Priez pour que mon fils ne meure pas. Oui, je disais le contraire. Alors la Gemara, elle pose une question, elle dit mais dis-moi, c'est qui l'assassin dans l'histoire? Qui est-ce qui est responsable? C'est le Kohen Gadol ou c'est le type qui est dans la ville de refuge? Qu'est-ce que je vais maintenant aller faire des cadeaux, laisser de l'amadouer, lui demander de faire des filotes pour que l'autre il meure pas? Mais l'autre il n'est pas responsable. Ça c'est la Gemara qui pose cette question. Regardez ce qu'elle dit. Ta'ama de mitzlo. Dimtsalo. C'est marqué, la raison pour laquelle maintenant le Kohen Gadol il meurt pas, c'est parce que maintenant les assassins sans préméditation, ils prient pour qu'ils vivent. Ah, l'eau maïté. Si jamais il prie pas, alors le Kohen Gadol il va mourir. Pourquoi? Parce que le mec il veut sortir. Donc comment il va sortir? Seulement quand le Kohen Gadol va mourir. Donc dans son esprit, il voudrait que le Kohen Gadol il casse sa pipe. Ah ben, dis donc. Alors Maï avalé les me'abad. C'est pas bon d'être Kohen Qu'est-ce que Gadol. vous voulez qu'il fasse? La Gemara a dit Acham rinan tuvia chata vezigud manged. Il y a une expression qui est passée dans le langage commun qui dit que celui-là il a fauté, c'est l'autre qui paye. Il y avait une histoire comme ça dans Psachim. Il y avait un type qui s'appelait Tuvia, qui a fauté. Et il y a un témoin qui s'appelle Zigoud, qui est venu au Bedin, chez Rav Papa. Il a dit, vous savez, celui-là, il a fauté. Le problème, c'est qu'avec un témoignage d'une seule personne, on ne peut pas condamner. Alors Rav Papa il a dit, non seulement tu ne peux pas condamner ce bonhomme, mais en plus, ça s'appelle que toi, tu étais Motsi Shemra. Et il a dit, tu es Chayav Malkout. Motsi Shemra, il revient à la Torah. Quand on transgresse un interdit de la Torah, on paye 39 coups de bâton. Alors la Gemara dit comme ça, c'est une expression, maintenant à Bavel, tout le monde dit ça. Quoi, celui-là, ce Touvia là, il a fauté. Il y a un témoin qui prouve qu'il a fauté, mais ce témoin il n'est pas suffisant. Et c'est lui qui reçoit les coups. Alors comment ça se fait maintenant, ce Kohen Gadol? Pourquoi maintenant il faut que l'autre il paye pour lui et que les mamans des Kohen Gadol ils fassent des cadeaux et qu'ils amadouent les assassins? Mais qui est-ce qui a tué? C'est l'assassin, c'est pas le Kohen Gadol. Alors qu'est-ce que répond la Gémo? Mais le témoin, quand il vient tout seul, il sait tout ça. S'il est tout seul. Le témoin, il vient, lui, il a l'obligation, c'est marqué que un type qui voit, qui témoigne quelque chose, il est obligé de venir témoigner au Bédine. Et s'il sait qu'il n'y a que lui, et s'il va recevoir, il sauté? Est-ce qu'il a menti? Non, on ne parle pas de mentir, on parle de vérité. Alors? Il doit témoigner. Alors, Il pense qu'il y a un deuxième témoin qui va il reçoit 39 coups. Ah bah, si jamais il est tout seul et que c'est du moti chez moi, oui. Alors, il doit se méfier. Oui, c'est un problème. Il doit se méfier, attention. d'attendre. Alors, témoigne pas. S'il n'y a pas un deuxième, il témoigne pas. Ouais, sûrement. Alors, c'est comme ça. Hein. Quand quelqu'un il va tuer quelqu'un et qu'il est tout seul, moi je l'ai vu. Si je vais témoigner, ils vont me... 39 coups. 39 coups, alors que l'autre il a tué C'est quoi ça fait que... Elle n'est pas obligée de te croire. Hein. Tu n'avais pas besoin de voir. Exact. Il On va chercher les experts de Miami. Ils vont relever tous les indices. Allez, Jean-Paul, tu n'avais pas besoin de voir. Ok, alors la Gemara répond à cette question. Elle dit, vous savez pourquoi maintenant il y a une responsabilité du Kohen Gadol? Effectivement, c'est parce que quelque part il aurait dû faire quelque chose. Et c'est quoi? Alors la Gemara dit à Marlé, à où ça va? Il y avait un des Talmidei Chachamim qui écoutait une dracha de Rava. Ouais, mi pirke de Rava. C'est quoi ça va? Un ancien. Ah. Mi pirke de Rava chez Miali. Il dit, moi, des enseignements de Rava. Des enseignements de Rava, j'ai entendu. Qu'est-ce que j'ai entendu? Vous savez, le Kohen Gadol, il rentre une fois par an dans le Kodesh HaKodashim. Ouais, le jour de Kippour. Au moment de la Avoda. Il rentre dans le Kodesh HaKodashim, c'est l'endroit où maintenant toutes les tuyautettes sont acceptées. Quand je vois il est là, et il parle avec le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il peut prier pour les gens de sa génération. Il peut prier pour une chose, pour que les gens ne tuent pas. Il est marqué comme ça que le Kohen Gadol peut prier pour trois choses, pour que les Bnei Israël ne fassent pas les trois grandes avérotes.
Gilou Yarayot, Shfichut Damim Avodat Zara. Ouais. La débauche, le meurtre et l'idolâtrie. Et s'il n'a pas prié pour ça, alors c'est normal que maintenant il ait une responsabilité, de par sa défaillance, et que maintenant les mères de ces gens-là ils soient obligés de demander aux assassins, qui quelque part sont devenus assassins parce qu'il n'a pas prié, de prier pour qu'il soit, lui, il ne meurt pas. Ça c'est ce qui a marqué dans Doran, c'est le... leur génération. Ah oui, Doran. D'accord. Mais le Kouach, la Tfila, il est encore plus grand que ça. C'est qu'il prie le Kohen Gadol pour quelque chose. Il n'écoute pas ceux qui vont dans les chemins et qui demandent d'arrêter la pluie. Il n'écoute pas ceux qui demandent leur prière. Pour voir à quel point le Kouach, la Tfila, est grand. La Havanat Advarim Mevi Sefer Mitzveh Etan. Pour comprendre ces choses-là, je suis dans le bio aussi, là, dernier paragraphe. Il y a un Sefer qui s'appelle Mitzveh Etan, qui dit concernant ce qui est marqué dans Targum Yonatan. Vous savez qu'à part le Targum Onkelos, il y a un autre Targum de la Choum du Chumash. Targum Yonatan, ouais. C'est marqué comme ça, donc c'est dans Bamidbar. Concernant le fait que chez Bichnisat Kohen Gadol, les Kodesh HaKodeshim Bema Kippourim, oui. Quand le Kohen Gadol il rentre, comme je vous dis, dans le Saint des Saints, le jour de Kippur, Yesh Bekocho Leitfalel Albeno, Albine Doro, il a la possibilité de prier pour les gens de sa génération. Chez Loïka Shilou Bishlosh Averotam Chamorot, il peut prier pour que maintenant les juifs de sa génération ils ne trébuchent pas dans les trois grandes fautes. Avodazara Giluyat Shurudamim, Ve'im lo it amet sa Kohen Gadol vitfilato, et si maintenant il ne s'est pas efforcé dans sa prière, Ve'u harigot beshugeg, et à cause de lui, parce qu'il n'a pas suffisamment prié avec ferveur, et ben il y a des gens qui tuent involontairement. Walou leikanes ve'mita beotashana, il est maintenant. Alors, il peut être mis à l'amende et risque de mourir dans cette année. Alors, quand on dit Halou et Vekanes Vimita Beota Shana, ça veut dire quoi exactement, Daniel? Il est apte à être puni de la mort cette même année. Beota Shana. Qu'est-ce que tu disais, Henri? Il n'y a pas déjà le risque de rentrer dans le... Si déjà le Kohen, et c'est marqué comme ça, le Kohen Gadol, quand il rentre dans le Kodesh HaKodeshim, on lui met une chaîne aux pieds. Parce que si jamais il a fauté, alors il ne peut pas ressortir vivant. Donc il fallait le tirer et personne ne peut aller rentrer dans le Kodesh HaKodeshim. Donc il est tiré par la chaîne. C'est marqué du temps du Beth Amikdash, tous les ans il y avait un nouveau Kohen Gadol. Ah bon? Ouais. Eh ben oui, parce que les gens à l'époque du deuxième Beth Amikdash, ils achetaient leur place de Kohen Gadol, donc c'est pas forcément le plus grand sadique. Ah voilà, ouais. Et c'est marqué, la Gemara lit dans Yoma, que pendant le premier Beth Amikdash a duré 430 ans, le deuxième 410. Il y a eu dans le premier Beth Amikdash, il y a eu une cinquantaine de Kohen Gadol. Alors que le deuxième Beth Amikdash, il y en a eu 400, je crois. C'est 420. Et celui qui rentre, Le premier, c'est il n'a pas peur de mourir? Eh ben c'est comme ça, la Gemara elle pose la question, elle dit, mais celui-là, il voit tous les ans. Lui, il croit qu'il est... Lui, il croit qu'il est blanc-bleu. Il va s'en sortir. Lui, il croit qu'il est clair. On devrait faire comme ça, la politique. Oui, Celui qui rentre à l'Élysée, qu'il est... Divrei Chazal Nesabim al Kol Kohanim Agedolim. Vous êtes concernés, les gars? Écoutez, hein. C'est marqué comme ça. Qui Kol Em Shel Kohen Gadol Charda Lishlom Bena. Toute maman de Kohen Gadol, elle craint. Les Sabim. Les paroles de nos sages, elles reposent sur tous les Kohanim Gadolim. Toutes ces paroles-là, elles intéressent. Alors les Sabim, c'est les sages. Concernés. Concerne. Chazal, c'est Chazal, c'est des sages. Car toute mère de Kohen Gadol, elle a peur pour la paix de son fils. Qui gam im ayat tzadik veire shamayim, même si c'était un grand tzadik, ce Kohen Gadol. Ça existait qu'il y en avait des grands tzadiks. Davar chez Melamedenu, même chez les Kohen, il y a des tzadiks. La chose nous enseigne al kocha shel tfila, la puissance de la prière. Chez Moïla bevadaout, elle a une valeur réelle. Chez Im lochen, parce que si c'est pas le cas, Madoua Hashem Kohen Gadol. Pourquoi le Kohen Gadol il va être puni? Il va être puni parce que le Kohen il n'a pas fait sa prière, et il va être puni parce que le Rotzer Beshoeg il n'aura pas fait sa prière. Vous imaginez ce que ça veut dire? Arrête. C'est possible que quelqu'un il fasse une prière et que ça ne soit pas entendu peut-être. Ouais, il y a des gens qui prient. Ouais. Vous connaissez l'histoire du type qui vient de se marier. Le jour du mariage, il amène sa femme au kotel. Le jour du mariage, il dit, viens, on va prier au kotel. Il dit, pourquoi tu m'amènes au kotel? Il dit, comme ça tu vas t'habituer à parler devant un mur. Ah oui, oh là là, le pauvre, la pauvre. Un flot, et pourtant, nous, quand on va prier au kotel, on sait que nos prières elles sont écoutées. Ouais. Donc c'est clair que ici, Relanu kitfila amitit naenit laolam. C'est vrai qu'une fila véritable,
Il ne faut pas croire que maintenant, la tefila qu'on fait, vous savez, c'est connu que quelqu'un qui prie pour la guérison d'un malade et qui guérit pas. Alors on a dit on a prié en vain pour cette guérison. Mais c'est sûr que non. La prière, elle va avoir un impact. Mais non pas celui sur lequel on s'imagine qu'il va y avoir un impact. Vous savez que la tefila, elle a une valeur. Quand je vais au roux, il a entendu une tefila. Et sachez que nous, on n'est pas en mesure de comprendre quel est l'impact de la tefila, parce qu'on n'a pas le scénario, mais si on se jette à posteriori, on se rend compte que finalement, il y a eu un impact sur autre chose. Après, je vous raconterai une histoire. Oui, Metsiout. Oui, ouais. Ouais, mais moi, je me rappelle. On la connaît pas, nous la connaît pas. Oui, Metsiout Mamashit chez la Tzala. Et ça, c'est. Ils l'ont pas, on va la raconter pour nos amis marocains. Zod Veod, Midivre Chazal, Anou Lemedim, qui Al-Kol Yehudi, Levakesh Rachamim Alachim. Et pas seulement maintenant, on voit l'importance de la tefila de ce marmar, mais que maintenant il y a une importance que pour chacun, on soit préoccupé par le bien-être des autres, y compris pour eux. C'est marqué, vous savez, ça c'est marqué dans l'Agma aussi, que tout celui qui prie pour son ami, il va être répondu en premier pour sa prière à lui. Ouais. Kol amitzpalel al chavero ne'ena techila. Tout celui qui prie pour son prochain, alors il sera répondu d'abord en priorité. Enfin, bon chiot, je ne disais pas hier, dommage. Dommage. Joli, hein. Okay. Allez. Maintenant, concernant Bracha Shechianu, alors on va apprendre, j'ai appris un truc aujourd'hui que je ne savais pas. Même le Guinam, il n'a pas la possibilité de te purifier entièrement, de te blanchir entièrement. Par contre, la Teshuvah, sur terre, ça a un effet extraordinaire. Moi j'ai lu un Mahamar hier de Rav Echran Wasserman qui pose une question extraordinaire. Cette question, on n'arrive pas à comprendre. On dit que quelqu'un qui fait Teshuvah, la faute elle est effacée. Ouais. Mais quelqu'un qui a tué, comment il a effacé? Comment il va réparer maintenant? Le type qui l'a tué, il est mort. Alors comment maintenant on va comprendre ça? À moins que... Moi qu'il a fait... J'ai la même question. Qui? Son fils, Shabbat après-midi. C'est un peu ce qu'il a dit aussi. Et qu'est-ce qu'il a répondu? C'est un peu long. C'est un peu long. À moins qu'il a, par exemple, qu'il a été condamné à 20 ans. Il ne mangeait pas quand tu... Même, mais qu'est-ce que ça change? Le résultat est le même. Comment vous allez transformer le résultat? Vous dites maintenant, vous savez, quelqu'un qui fait tchouva, il est blanchi. Il est on dit comme s'il n'avait jamais fauté. Mais un type qui a tué, voilà, le type il a tué, il va revenir. Alors? Bonne question. On va répondre après les halachot. Yom Sheni Shel Rosh Hashanah. Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose. Vous savez que nous, on a une obligation quand on sonne le shofar. Comme c'est une mitzvah qui vient une fois par an, on fait Shechianu. Ouais. Mais on sonne le shofar 2 jours de suite. Est-ce qu'on doit faire 2 fois Shechianu? Shechianu. Combien de fois vous faites Shechianu? 2 fois. Non. Une fois. Non, les Ashkenazim, ouais. Et ceux qui prient avec les Ashkenazim aussi. Nos cousins marocains qui prient avec les Ashkenazim, ils font 2 fois Shechianu. Pourquoi on fait Shechianu? Pourquoi on fait Shechianu quand on monte le premier jour sur un... Il regarde avec un... Et le lendemain, on fait un... Parce que c'est un deuxième fruit. Quoi? C'est un deuxième fruit, c'est pas le même. C'est Shechianu. Moi, je parle de mon Shechianu. La bracha Shechianu, il faut qu'elle ait une valeur, il faut qu'elle se repose sur quelque chose. Vous n'allez pas faire 2 fois Shechianu sur le même fruit. Alors, répondez. Eh ben alors 2 fois sur le même sonnerie de chauffard. Pourquoi 2 fois là? Pourquoi 2 fois qu'il douche? voilà, pour... c'est autre chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et Yom Sheni Shel Rosh Hashanah Tok'im le shofar Kaseder Shitaku Beyom Rishon. On fait les mêmes sonneries que le premier et le deuxième jour. Achenyan Birkat Shechianu Nichleko Aposkim. Machloket concernant la bracha. Laissez parler les gens qui connaissent. Da'at HaShulchan Aruch. L'avis du Shulchan Aruch. En mevarchin shechianu al tkiat shofar beyom hasheni. Nous les Espagnols, nous les bons Sfarad, nous les Marocains, voilà, nous les Marocains, enfin eux les Marocains, et nous les vrais Sfarad, on ne fait pas shechianu le deuxième jour. Sur quoi? Sur le tkiat du shofar. On fait la bracha al tkiat shofar, mais on ne fait pas shechianu, d'accord? Très bien. Le premier était Shabbat. Évidemment. Et là, imken chala yom harishon be-Shabbat. Sauf si le premier jour c'est Shabbat et qu'on n'a pas sonné. Voilà. Donc le deuxième jour étant le premier jour de sonnerie, donc mais c'est bien sûr. שאז אין תוקעים ביום הראשון בשופר, כיוון שביום הראשון לא ברכו שהחיינו על קיום מצוות תקיעת שופר, מברכים ביום השני, bien entendu. C'est pas chaud. Non, pas normal ça. Arama Katav, notre décisionnaire Ashkenaz, Rabbi Moshe Charles, lui il a écrit Aminag, Kedat Asovrim, Shemvarchin, Shechianu al Tkiat Shofar, Gam Bayom Hasheni. Voilà. C'est ça le truc aujourd'hui. Nos frères Ashkenaz, ils font Shechianu même la deuxième jour.
Liminag ze mevarachin shechianu betkiot elu afilu C'est pas la même belo religion, neged quoi, je comprends belo pas. beged chadash. Même si maintenant celui qui sonne il n'a pas un vêtement neuf, Ah, mais c'est vrai. parce qu'il ne peut pas manger un fruit au moment de la sonnerie de chauffard. Hein. Donc on va dire il va mettre un costume neuf le jour où il va sonner le deuxième jour. Non. Même sans ce cas-là. Même le premier jour, on ne peut pas. chez nous. Comment pas Bien sûr qu'on fait nous le premier jour. Dans le costume là. Oulam, Kadvoa Poskim, cependant, nos sages ont écrit chez Mikol Makom Lechatrilatov, chez Beyom Machini Yilbash, Atoka Beget Hadash. Donc il faut acheter au souffleur de trucs un costume neuf qui le mette le deuxième jour. C'est l'avantage d'être ashkénaz, c'est que tu as un deuxième costume le deuxième jour. Non, mettez la djellaba. Mikol Makom Lechatrilatov, chez Beyom Machini Yilbash, Atoka Beget Hadash. C'est pour ça que c'est mieux que maintenant ils mettent la djellaba toute neuve le deuxième jour et comme ça ils sonnent et ils pensent à la djellaba en même temps. D'accord? Bechag à Sukkot maintenant. Encore pour parler de la bracha de Shechianu. Un Ashkenaz avec qui j'ai là-bas. Le jour de Sukkot, le deuxième jour de Sukkot, vous savez qu'on fait aussi Shechianu, nous le premier jour sur la bracha sur le loulav. Ouais, Netilat Oulav, on doit faire Shechianu, c'est la première fois qu'on fait l'année. Le deuxième jour maintenant, on a dit nous, alors Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Est-ce qu'on doit maintenant refaire Shechianu sur l'Oulav? C'est quoi déjà Du Galout. Ah oui. Alors est-ce qu'on doit faire? Alors c'est tellement logique que puisque le bracha de Shechianu ne dépend pas du premier ou du deuxième jour, il dépend de la Netilat du Loulav. Donc comme on a fait déjà le premier jour Netilat Oulav, donc on va refaire Shechianu. C'est comme quelqu'un, on lui dit maintenant vous allez manger des raisins le premier jour, vous faites Shechianu, le deuxième jour est-ce qu'il faut recommencer à faire Shechianu? Bien sûr. C'est sûr que non. Il m'énerve ce mec. Shechianu à la mitzvazo, B'yom tov harishon. Oulam, cependant, bien entendu, pour ceux qui n'ont pas compris, que si on ne fait pas la bracha sur Shechianu le premier jour parce qu'on n'a pas fait la mitzvah, alors on fait le deuxième jour parce qu'on fait la mitzvah, si jamais c'est Shabbat. Ça, c'est un